Les 7 secrets pour avoir la baraka dans sa vie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les 7 secrets pour attirer la baraka dans chaque aspect de votre vie, travail, famille, temps et cœur. Imaginez une vie où chaque effort est béni, où vos biens prospèrent sans stress et où votre cœur reste serein malgré les défis. C'est exactement ce que ces secrets peuvent apporter. Si vous voulez transformer votre quotidien, restez jusqu'au bout et appliquez un secret par jour. Et surtout, likez cette vidéo, abonnez-vous, partagez-la autour de vous et laissez un commentaire constructif pour me dire quel secret vous inspire le plus. Votre retour aidera toute la communauté à grandir dans la baraka. Ne laissez pas passer cette chance de découvrir comment la sincérité, la patience, la gratitude et la pureté de vos actions peuvent changer votre vie. Ensemble, faisons entrer la lumière d'Allah dans chaque moment de notre existence. Dans notre monde d'aujourd'hui, tout va vite. Les journées passent comme des éclairs, les semaines s'enchaînent, et pourtant, on a souvent l'impression de ne pas avancer. Tu travailles, tu cours, tu fais de ton mieux, mais au fond de toi, tu ressens une fatigue invisible, comme si tes efforts n'étaient jamais vraiment récompensés. Tu te dis parfois, « Je donne tout, mais rien ne change. Pourquoi ai-je toujours l'impression de manquer de temps, d'énergie ou de réussite ?» Et si le secret n'était pas d'en faire plus, mais d'avoir la baraka dans ce que tu fais, cette bénédiction subtile et puissante qu'Allah accorde à ceux qui l'aiment. La baraka, c'est ce souffle divin qui multiplie le bien dans ta vie. Un peu de temps qui devient suffisant, un petit revenu qui te comble, une relation simple qui t'apporte la paix. C'est la différence entre vivre dans la course et vivre dans la sérénité. La baraka ne se mesure pas, elle se ressent. Elle est ce don invisible qui transforme la quantité en qualité, le manque en abondance, le doute en confiance. Elle ne dépend ni de ton travail ni de ta richesse, mais de ta relation avec Allah. Le Très-Haut dit dans le Coran, « Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai pour vous mes bienfaits. » Sourate Ibrahim, 14h07. La gratitude ouvre la porte à la baraka, et la baraka change la manière dont tu vois et vis chaque instant. Aujourd'hui, découvrons ensemble les secrets qui attirent cette lumière divine dans ta vie et qui transforment le quotidien en une source de bénédiction. Comprendre la baraka. La baraka est une réalité spirituelle profonde, un souffle divin qui apporte la bénédiction, la prospérité et la sérénité dans tout ce qu'elle touche. Elle n'est pas visible, mais ses effets sont puissants et concrets. La baraka, c'est cette lumière invisible qui fait que peu devient suffisant, que le temps semble s'étirer, que l'argent couvre les besoins, et que le cœur trouve la paix même dans les difficultés. Elle ne se mesure pas à la quantité, mais à la qualité. Certains ont beaucoup mais ne profitent de rien, d'autres ont peu mais vivent dans une abondance silencieuse. C'est cela, la baraka, une bénédiction qui transforme l'ordinaire en extraordinaire. La baraka se manifeste dans plusieurs aspects de la vie. Le temps, Allah place une efficacité particulière dans tes journées, tu accomplis plus avec moins. L'argent, tu ressens une stabilité et une suffisance même avec peu de revenus. La famille, la paix et l'amour dominent malgré les épreuves. La santé, même dans la maladie, ton cœur reste reconnaissant. La foi, tu ressens une proximité avec Allah qui te guide et t'élève. Mais cette bénédiction n'est pas automatique. Elle est le fruit d'un cœur sincère, d'une foi vivante et d'une vie en accord avec les principes divins. Allah accorde sa baraka à ceux qui cherchent à l'agréer, à ceux qui placent leur confiance en lui, à ceux qui vivent avec gratitude et droiture. Les compagnons du prophète en sont le plus bel exemple. Beaucoup d'entre eux vivaient avec très peu de moyens matériels, mais leur vie débordait de richesses spirituelles. Ils possédaient une foi si forte que leur nourriture, leur temps, leur énergie et leurs actes semblaient multipliés par la volonté d'Allah. La baraka, c'est comprendre que la vraie richesse ne se trouve pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce que tu ressens et partages. C'est une paix intérieure, une abondance discrète que seul Allah peut accorder à celui dont le cœur est pur et reconnaissant. Premier secret, la sincérité dans les intentions. La première clé pour attirer la baraka dans ta vie, c'est la sincérité, la pureté de ton intention. Tout commence dans le cœur. Ce que tu fais, dis ou même penses, trouve sa valeur non pas dans la forme extérieure, mais dans ce qui t'anime intérieurement. Le prophète a dit, « Les actes ne valent que par leurs intentions, et chacun n'aura que ce qu'il a eu comme intention. » Hadith authentique, Bukhari et Muslim. La sincérité, c'est faire chaque action pour plaire à Allah, et non pour obtenir la reconnaissance des gens. C'est purifier ses motivations,
enlever le désir d'être vu, félicité ou admiré. C'est dire, je le fais pour toi, Ya Allah, uniquement pour toi. Même les gestes du quotidien peuvent devenir des actes bénis lorsqu'ils sont accomplis avec cette intention. Travailler pour subvenir aux besoins de sa famille devient un acte d'adoration. Étudier pour être utile à la communauté devient un moyen d'obtenir la récompense divine. Sourire à quelqu'un, aider un voisin, même se reposer, tout cela peut être rempli de baraka si ton intention est sincère. La sincérité attire la lumière d'Allah dans tes actions. Elle rend chaque effort plus fructueux, chaque minute plus utile, chaque bienfait plus durable. Lorsque tu agis pour Allah, il place sa bénédiction dans ce que tu fais. Mais lorsque les intentions sont corrompues par l'orgueil, le regard des autres ou la recherche du profit, la baraka s'éteint doucement. C'est comme une flamme fragile qu'il faut entretenir chaque jour par le rappel et la prière. Alors, avant de commencer quoi que ce soit, prends un instant pour interroger ton cœur. Pourquoi est-ce que je fais cela? Pour Allah ou pour autre chose? Celui qui agit avec sincérité ne perd jamais, car Allah ne laisse jamais sans récompense un acte accompli pour lui. Deuxième secret, la gratitude quotidienne. Le deuxième secret pour attirer la baraka dans sa vie, c'est la gratitude, le shukr sincère envers Allah. La gratitude n'est pas seulement une parole, c'est un état du cœur, une façon de regarder la vie. C'est reconnaître, dans chaque souffle, chaque repas, chaque sourire, une preuve de la miséricorde d'Allah. Allah dit dans le Coran, et quand votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, certes, j'augmenterai pour vous mes bienfaits. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera sévère. Sourate Ibrahim, 14h07. La gratitude est donc une clé spirituelle qui ouvre la porte de l'abondance. Plus tu remercies Allah pour ce que tu as, plus il t'accorde ce que tu n'as pas encore. Ce n'est pas seulement une promesse spirituelle, c'est une loi divine. La reconnaissance attire la bénédiction, l'ingratitude l'éloigne. Beaucoup cherchent la baraka dans les grandes choses, alors qu'elle commence souvent par un simple alhamdoulilah dit avec le cœur. Lorsque tu remercies Allah pour ton repas, il met de la bénédiction dans ta nourriture. Quand tu le remercies pour ta santé, il te donne la force de continuer. Quand tu reconnais ses bienfaits dans tes épreuves, il te comble d'une paix que rien ne peut remplacer. Mais la gratitude doit être vivante, consciente et quotidienne. Ce n'est pas un mot qu'on répète machinalement, c'est une habitude qu'on cultive. Un exercice simple consiste à prendre quelques minutes chaque soir pour écrire ou dire 3 choses pour lesquelles tu remercies Allah. Cela peut être aussi simple qu'un repas partagé, un sourire reçu ou une prière accomplie avec concentration. Ce petit acte transforme ton regard sur la vie. Il t'apprend à voir la main d'Allah même dans les détails. Et jour après jour, ton cœur devient plus léger, ton âme plus paisible, car tu réalises que tu n'as jamais été abandonné. Allah t'a toujours comblé, parfois d'une manière que tu ne voyais pas encore. La gratitude, c'est le début de la richesse. Celui qui remercie sincèrement voit la baraka se multiplier dans tout ce qu'il possède, car Allah aime les cœurs reconnaissants. Troisième secret, la pureté du gain, halal. Dans la quête du succès et de la prospérité, beaucoup se focalisent sur la quantité plutôt que sur la qualité de ce qu'ils possèdent. Pourtant, le véritable trésor réside dans la pureté du gain. L'argent et les ressources acquis de manière licite, par un commerce honnête, un travail sincère ou un service rendu avec intégrité, portent en eux une baraka que rien ne peut remplacer. Ce n'est pas la taille de la fortune qui compte, mais sa légitimité aux yeux d'Allah. Même un petit revenu halal, obtenu sans tromperie ni exploitation, a plus de valeur qu'une immense richesse acquise par des moyens illicites. Cette pureté du gain n'est pas seulement une règle morale, elle devient une source de sérénité intérieure et de bénédiction dans la vie quotidienne. L'argent licite nourrit non seulement les besoins matériels, mais renforce aussi la tranquillité de l'esprit, car chaque dirham est accepté et béni par Allah. Prenons l'exemple d'un musulman simple, commerçant dans un petit quartier. Ses revenus sont modestes, mais il les gagne en respectant les règles de l'honnêteté, en refusant toute fraude ou injustice. Chaque matin, il ouvre sa boutique avec sincérité, aidant ses clients avec équité et bienveillance. Malgré sa modestie matérielle, sa vie est remplie de sérénité et de gratitude. Il ressent la présence de la baraka dans ses affaires, dans sa famille, et même dans le temps qu'il consacre à la prière et aux actes de bienfaisance. La pureté du gain attire la miséricorde d'Allah. Elle transforme chaque effort honnête en bénédiction et chaque succès en source de satisfaction durable. Ainsi,
Plutôt que de courir après des richesses rapides et incertaines, il vaut mieux privilégier la licéité de ce que l'on gagne. Car l'argent halal nourrit l'âme autant que le corps et ouvre les portes d'une prospérité authentique qui dépasse de loin la simple accumulation matérielle. Quatrième secret, le dhikr et la prière constante. Le quatrième secret pour attirer la baraka dans sa vie réside dans le dhikr, le rappel constant d'Allah, et dans la régularité de la prière. La baraka ne s'installe pas dans un cœur distrait, mais dans un cœur qui se souvient. Se rappeler d'Allah, c'est nourrir son âme, purifier ses pensées et apaiser ses peurs. C'est une lumière intérieure qui ne s'éteint jamais, même dans les moments sombres. Allah dit dans le Coran, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd, 13h28. Le dhikr n'est pas réservé à un moment précis, c'est une attitude du cœur. Il peut se faire à tout instant, en marchant, en conduisant, en travaillant, ou même en cuisinant. C'est dire Subhanallah quand tu vois la beauté de la création. Alhamdulillah pour un bienfait, Allahu Akbar devant la grandeur d'Allah, et Astaghfirullah pour tes manquements. Chaque mot de dhikr est une graine de lumière. Plus tu en plantes, plus ton cœur s'éclaire. Et là où la lumière d'Allah brille, la baraka s'installe naturellement. Mais le dhikr ne peut être complet sans la prière. La salah est le pilier central de la vie du croyant, le lien direct entre l'âme et le Créateur. La prière accomplie à son heure est une source immense de baraka. Elle structure la journée, purifie le cœur et protège des tentations. Le prophète disait, la première chose sur laquelle le serviteur sera jugé au jour de la résurrection, c'est la prière. Si elle est bonne, le reste de ses actes sera bon. Tirmidhi. Prendre le temps, matin et soir, de se rappeler d'Allah, même quelques minutes, change profondément la journée. Cela apaise les angoisses, attire la sérénité et ouvre les portes des bénédictions. Essaie, par exemple, de faire du dhikr en silence pendant un trajet ou de réciter quelques versets avant de dormir. Ces instants d'intimité avec Allah remplissent ton cœur d'une paix que rien d'autre ne peut offrir. Car la véritable baraka, c'est d'avoir un cœur vivant, connecté à son Seigneur à chaque battement. Cinquième secret, entretenir les liens familiaux. Le cinquième secret pour attirer la baraka dans sa vie se trouve dans quelque chose de profondément humain, les liens familiaux. En islam, la famille n'est pas seulement un cadre social, c'est un lien sacré, un moyen d'obtenir la miséricorde et la bénédiction d'Allah. Le prophète a dit, celui qui veut que sa subsistance soit élargie et que sa vie soit prolongée, qu'il entretienne les liens de parenté. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith est clair, la baraka dans le temps, la santé, les ressources et la sérénité est directement liée à notre comportement envers nos proches. Allah accorde sa bénédiction à ceux qui préservent les liens familiaux, qui pardonnent, qui visitent, qui aident et qui maintiennent la paix. Entretenir ces liens ne signifie pas que tout doit être parfait. Il peut y avoir des blessures, des malentendus ou des distances. Mais la baraka vient à celui qui fait le premier pas vers la réconciliation, même si cela lui coûte. Le simple fait d'appeler un parent oublié, de pardonner une parole blessante, ou de rendre visite à un proche âgé est un acte lourd de sens aux yeux d'Allah. Il arrive que dans un foyer, la paix semble absente, les disputes se multiplient, les bénédictions disparaissent. Mais souvent, tout change à partir d'un simple geste, une main tendue, une parole douce, un pardon sincère. C'est alors que la lumière de la baraka revient. Le lien de sang est un lien voulu par Allah lui-même. Le couper, c'est se priver d'une part de sa miséricorde, le renforcer, c'est ouvrir la porte à des bénédictions insoupçonnées. Souviens-toi, la baraka ne se cherche pas toujours loin. Parfois, elle se trouve juste dans le cœur d'un parent à qui tu dis enfin pardon ou je t'aime. Celui qui entretient les liens de sa famille entretient, sans le savoir, son lien avec Allah. Sixième secret, le partage et la charité. Le sixième secret pour attirer la baraka, c'est le partage et la charité. Donner, en islam, n'est jamais une perte. C'est un acte de foi, un geste d'amour et une cause de multiplication des bénédictions. La baraka se trouve entre les mains de celui qui partage, car Allah promet d'augmenter la richesse de ceux qui donnent pour lui. Le prophète a dit, la richesse ne diminue pas à cause d'une aumône. Hadith rapporté par Muslim. Ce hadith renverse la logique du monde matériel. Quand tu donnes pour Allah, tu ne perds rien, au contraire, tu gagnes. Allah remplace, multiplie et bénit.
Peut-être que tu ne verras pas cette augmentation dans ton compte bancaire, mais tu la verras dans ta tranquillité, ta santé, ou la facilité qu'il placera dans ta vie. La zaka et la sadaka sont des canaux directs de baraka. Elles purifient tes biens, ton cœur et ton rapport à l'argent. Donner, c'est reconnaître que tout appartient à Allah et que tu n'es qu'un dépositaire temporaire de ses bienfaits. Mais la charité ne se limite pas à l'argent. Donner un sourire, un mot de réconfort, un peu de ton temps ou de ton écoute, tout cela compte. Parfois, un petit acte de bonté fait descendre sur toi une grande miséricorde. Souviens-toi que la baraka ne réside pas dans la quantité donnée, mais dans la sincérité du geste. Allah regarde ton intention avant ton offrande. Même un morceau de pain partagé avec un cœur pur peut attirer des bénédictions immenses. Et si tu veux vraiment ressentir la puissance de la baraka, donne dans le secret, pour Allah seul, sans attente de reconnaissance. Tu goûteras alors à une joie unique, celle de voir que plus tu donnes, plus tu reçois. Celui qui aide les autres attire sur lui l'aide d'Allah. Et celui qui soulage une âme, Allah soulagera la sienne ici-bas et dans l'au-delà. 7e secret, se lever pour le fajr et vivre dans la lumière du matin. Le 7e secret pour attirer la baraka dans sa vie se trouve dans un moment souvent négligé, le matin, après la prière du fajr. C'est un temps béni, empli de lumière spirituelle, de paix et de possibilités. Le prophète a dit, « Ô Allah, bénis ma communauté dans son matin. » Hadith rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. Ce hadith contient une promesse. La bénédiction divine réside dans les premières heures du jour. Se lever pour le fajr, c'est se placer sous cette pluie de baraka qu'Allah réserve à ceux qui commencent leur journée avec son souvenir. Le matin, quand tout est encore calme et que le monde dort, l'âme du croyant trouve une clarté rare. Le silence devient un lieu de dialogue avec Allah, un moment de lucidité où les invocations sont plus sincères et les pensées plus pures. C'est aussi le meilleur moment pour poser ses intentions, lire le Coran, méditer et planifier sa journée dans la sérénité. Celui qui se lève tôt, non seulement pour prier mais aussi pour agir, voit ses projets se multiplier en bien. Le prophète et ses compagnons commençaient leurs activités dès l'aube, conscients que c'est à ce moment que la productivité et la réussite sont les plus élevées. Sur le plan spirituel, le fajr est une protection. Il éloigne le démon, renforce la foi et apaise le cœur. Sur le plan psychologique, il apporte discipline, énergie et clarté. Et sur le plan matériel, il ouvre les portes de la réussite, car Allah place sa baraka dans chaque action entamée tôt et avec sincérité. Ne sous-estime jamais la force de ce moment. Une seule prière du fajr accomplie à temps, suivie de quelques instants de dhikr ou de lecture du Coran, peut transformer ta journée entière. Car celui qui commence son matin avec Allah, finit sa journée avec sa bénédiction.